Salut à tous et aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester une recette de banana bread. Donc pour cette recette nous allons avoir besoin de 2 bananes que j'ai déjà écrasées, 2 farines. Donc moi j'ai pris 2 farines différentes, une farine complète et la farine de betterave que j'ai. Donc j'en ai pris un petit peu. J'en ai pris moins que l'autre, mais voilà. Du sucre, donc moi c'est du sucre complet, mais vous pouvez utiliser n'importe quel sucre. Des œufs, du beurre et du lait. De base dans la recette que j'ai vue, il fallait du bicarbonate, mais j'en ai pas. Ah oui, j'allais oublier la levure. Donc voilà, on a tous nos ingrédients. Donc on va pouvoir commencer. Pour commencer, on va préchauffer le four à 165 degrés sur le gaz. Donc tout départ, il faut mélanger une partie de la farine, le sucre et la levure dans le saladier. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc je vais mettre que ce pot-là de farine du coup, simple comme ça. Mon sucre complet. Et du coup, la levure. Donc maintenant que je les ai tous mis dedans, je mélange. Une fois que notre mélange est fait, on va y rajouter du coup dans notre mélange nos bananes. On remélange. Mon beurre a explosé dans le micro-ondes, du coup j'ai presque rien. Bon. Déjà que j'en avais pas beaucoup de base. J'en ai plus d'autres, donc on va faire avec ce qu'on a. Tant pis. Donc je viens de rajouter le beurre dans le mélange, donc je vais remélanger. Voilà. Un gâteau sans beurre, sans matière grasse, c'est possible. Après tout, j'en mets plus dans mes cakes, parce qu'avant j'en mettais. Enfin, dans la recette que j'ai fait en vidéo, dans ma vidéo Herbalife Nutrition, j'en ai mis. Mais un jour j'avais plus de beurre, du coup j'en ai pas mis et j'ai pas trouvé que ça changeait grand chose à ma recette. Du coup maintenant j'en mets plus. Donc on va dire que presque rien en beurre, ça change pas grand chose. Donc voilà, ma pâte elle ressemble à ça. Et là il y a écrit 2 cuillères à soupe de lait, mais je vais mettre un peu au pif. Hein. Et je remélange. Donc bon, si vous suivez la recette, vous obtiendrez que j'ai trouvé sur internet. C'est pas du tout ça finalement. J'improvise vraiment beaucoup. Mais bon, on espère qu'au final, on aura vraiment le gâteau. Un gâteau bon. J'espère parce que sinon, personne va le manger. Il ne reste plus qu'à mettre nos œufs et le reste de farine. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc déjà les œufs. Donc on obtient une pâte assez liquide. Et maintenant on va mettre le reste de farine. Donc là c'est ma farine spéciale du coup que je mets maintenant. Ça sent la betterave. Enfin c'est normal, c'est ma farine qui sent la betterave, mais bon. Ça va donner une couleur rose au gâteau. J'ai envie de rajouter des pépites de chocolat. Mais ma soeur pourrait pas le manger si je fais ça. Et elle serait pas trop contente. Donc bon, c'est pas dans la recette. Donc on va laisser comme ça. Super. Non, ça va, on sent pas trop la farine. Ça va. Alors, on enfourne le gâteau, on met dans le moule. Et maintenant qu'il est bien mis dans notre moule, on va pouvoir le mettre au four. Soit 1 heure, bon, 60 minutes dans le four. C'est super long, j'ai hyper cardi. Bon, bah on se retrouve dans 1 heure. Hein. Enfin,
Enfin, j'espère avant, tant pis. Et voilà le gâteau. Il est pas trop beau. Alors moi, je le trouve très beau. Bon, je vais pas vous le montrer pendant 107 ans, mais pas là pour juste l'observer, mais pour le goûter. Il est quand même assez chaud. En même temps, il sort du four, ce serait un peu bizarre s'il était froid. Je me suis un peu emportée en coupant 3 parts, hein, parce que je suis toute seule. Donc, je sais pas si je vais manger tout ça moi toute seule. Mais je me suis dit que c'était mieux. Ah, il y a une partie qui est pas trop cuite. C'est pas grave, on va faire comme si. Et ah, là, ça fume toujours. Donc bon, ça veut dire que c'est juste un problème de place et pas mon téléphone qui est au bout de sa vie. Enfin, même s'il l'a un peu. Enfin, même si ça commence à faire longtemps que je l'ai maintenant. Enfin, vrai, tout est relatif. Hein. Pour des gens, ça va être pas beaucoup. Pour ceux qui changent leur tel tous les ans, ça va être beaucoup. Et pas mal, c'est tout. Donc ça fait 2 ans et demi que j'ai mon téléphone. On peut pas dire que c'est un téléphone récent. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup mon tel, il est très bien. Même si maintenant il existe plein de téléphones avec beaucoup plus de trucs dedans que le mien. Le plus gros point négatif de mon tel, c'est l'espace de stockage. J'en ai pratiquement pas. C'est ça le seul réel problème. Et quand il y a vraiment plus de place, il bug. Donc voilà. C'est aussi pour ça que j'ai une tablette aussi. Des certaines choses que je faisais sur mon tel, je l'ai fait sur ma tablette plutôt. Pour libérer de la place sur mon tel. Enfin, les premières vidéos que j'ai faites sur cette chaîne YouTube, je les ai montées avec mon téléphone. Et le problème, c'est que j'avais pas assez de place pour les exporter sur mon téléphone. Qui est un peu bête. Donc là, avec une tablette qui a beaucoup d'espace de stockage, c'est beaucoup plus pratique. Et puis, monter mes vidéos sur la tablette, c'est beaucoup plus simple. Donc, plus sur mon tel. Et je vais vous dire, oui, je pourrais les monter sur ordinateur, mais je sais pas, je préfère sur tablette parce que c'est comme sur mon téléphone, et comme j'ai toujours été habituée à faire sur mon tel. Ben voilà. C'est plus simple pour moi. Je préfère utiliser ma tablette plutôt qu'un ordinateur. Donc voilà. Ce gâteau est vraiment trop bon. Enfin, il est bon. C'est facile à faire, je trouve. Donc, c'est à refaire, quoi. Si vous avez des bananes trop mûres chez vous, vous pouvez faire. Moi, c'est pas mon cas. Hein. Je suis toujours en manque de bananes chez moi. Toute ma famille mange des bananes. J'ai l'impression qu'on en achète tous les jours. Bon, je sais pas vraiment tous les jours, mais c'est une façon de parler. Enfin, c'est. Je sais que j'avais toujours tout. Donc voilà. J'ai dit que j'avais trouvé trop de part, mais en fait, je sais tout manger. Enfin, il reste ça, mais je suis en train de le manger.
Donc vraiment la recette est validée. Et là frais peut-être. Mais je me dis que peut-être avec du chocolat ça serait meilleur. Parce que le combo banane et chocolat c'est vraiment trop bon. Mais ma soeur aime pas le chocolat. C'est vraiment embêtant. Je crois qu'il est temps que je mette fin à cette vidéo et que je mange le gâteau toute seule de mon côté. Enfin bon, je vais quand même essayer de leur laisser quand même tout ça. Enfin, je vais leur laisser tout ça, je me reprends juste une petite part. Hein. Ah, elle est quand même assez grosse. Vous voyez rien. Mais bon, bref. Donc, j'espère que cette vidéo recette vous aura plu. Je teste un banana bread puisque j'avais grave envie de tester puisque tous les influenceurs parlent de banana bread. Il y a 3 milliards de recettes de banana bread. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien de la recette que j'ai testée. Même si tout ce que j'ai mis dans mon gâteau c'était approximatif par rapport à la recette. Déjà il y avait du bicarbonate sur leur truc. Je n'ai pas de bicarbonate chez moi. Enfin je crois que c'est du bicarbonate. Un truc comme ça, bon. Bref. J'en ai pas. Donc j'en ai pas mis. Le beurre. Il y avait écrit 80 grammes. Quand j'ai pesé mon beurre dans le pot, il y avait quoi 40 grammes. La moitié est restée dans mon micro-ondes. D'ailleurs, il va falloir que je le nettoie, j'ai un peu la flemme. Donc voilà. Vous aurez une recette. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et du coup, comme je l'ai dit avant, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire quelle vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne si vous avez des idées. Et je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Bye!